Lors de la fête d'anniversaire de mariage de mes parents, ma sœur a attaqué ma fille avec une ceinture parce qu'elle refusait de servir son fils comme une bonne. C'est le roi. Tu nettoies ses toilettes, a-t-elle dit. Le bras de ma fille a été fracturé. Nous sommes partis, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Cela s'est terminé avec eux, suppliant de peur. Le bruit du cuir frappant l'os est quelque chose que l'on n'oublie jamais. Tout s'est passé si vite. Ma fille de 15 ans, Emma, reculait face à ma sœur, les mains levées pour se défendre, puis la ceinture s'est abattue sur son avant-bras avec une force telle que j'ai entendu le craquement depuis l'autre bout de la pièce. Le cri d'Emma a déchiré le brouhaha de la fête d'anniversaire. Ma sœur Denise se tenait là, la ceinture toujours levée pour frapper de nouveau, le visage déformé par une rage totalement disproportionnée par rapport à ce qui avait pu déclencher cette attaque. C'est le roi, a craché Denise à Emma, qui berçait maintenant son bras en pleurant. Toi, tu nettoies ses toilettes. Tu le sers. C'est ce que les filles font pour les garçons dans cette famille. J'étais déjà en mouvement, mon mari Ryan juste derrière moi. Nous avons atteint Emma en même temps. Ryan s'est physiquement interposé entre elle et Denise pendant que j'examinais le bras d'Emma. Il enflait déjà, la peau se décolorait. Emma pleurait, disant qu'elle ne pouvait pas bouger les doigts sans qu'une douleur aiguë ne lui traverse le bras jusqu'à l'épaule. « Qu'est-ce que tu viens de faire, bordel ?» ai-je exigé, regardant ma sœur avec une rage que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Elle a refusé de nettoyer derrière Landon, a répondu Denise, comme si cela expliquait tout. Je lui ai dit de ramasser ses assiettes, et elle m'a répondu de manière insolente. Quelqu'un doit lui apprendre le respect. Landon était mon neveu, le fils de 12 ans de Denise, qui avait été élevé selon la philosophie que les garçons étaient supérieurs aux filles et méritaient d'être servis royalement. Il se tenait maintenant derrière sa mère, souriant d'un air suffisant face aux larmes d'Emma. « Elle n'est pas une servante, » a dit Ryan, d'une voix dangereusement calme. « Et tu viens d'agresser un enfant. J'ai discipliné une fille irrespectueuse. Ce n'est pas une agression, c'est de l'éducation. Ce n'est pas ton enfant. » Je criais maintenant, l'adrénaline et la fureur prenant le pas sur l'ambiance de la fête. Les gens nous dévisageaient, mes parents parmi eux, mais personne n'intervenait. Tu lui as cassé le bras. Ma mère s'est approchée, son expression trahissant plus d'inquiétude pour le scandale que nous provoquions que pour la blessure d'Emma. Michel, baisse d'un ton. Les gens regardent. Nous pouvons en discuter à l'intérieur. Nous ne discutons de rien. Nous emmenons Emma à l'hôpital et ensuite nous appelons la police. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Mon père s'est avancé, sa voix autoritaire censée mettre fin à la confrontation. Personne n'appelle la police. C'est une affaire de famille. Nous gérons cela en interne. Vous gérez une agression en interne, a demandé Ryan, incrédule. Elle a attaqué notre fille avec une ceinture, assez fort pour lui briser les os. Denise a ri. Elle a littéralement ri. Ce n'est pas cassé. Elle fait du drame. Les filles exagèrent toujours quand on les met face à leurs responsabilités. Emma sanglotait, tenant son bras contre sa poitrine pendant que j'essayais de le stabiliser sans causer plus de douleur. En regardant ma sœur, mes parents qui se souciaient davantage des apparences que de la blessure de leur petite fille, et les invités qui faisaient semblant de ne rien avoir vu, j'ai pris une décision. Nous partons, ai-je dit doucement. Et vous devez tous savoir que ce qui va se passer ensuite sera de votre faute. À chacun d'entre vous. L'expression de ma mère a viré à l'alarme. Michel, ne sois pas précipité. Parlons-en. J'ai fini de parler. J'en ai fini avec les membres de la famille qui pensent que battre des enfants est acceptable. J'en ai fini avec un système qui enseigne aux garçons qu'ils sont supérieurs et aux filles qu'elles sont des servantes. Et j'en ai particulièrement fini avec vous tous, ici présents. Qui agissait comme si c'était normal. Nous sommes partis. Ryan a porté Emma jusqu'à la voiture pendant que je rassemblais nos affaires, ignorant les protestations de ma mère et les cris de Denise disant que je réagissais de manière excessive. Mon père a marmonné quelque chose sur le fait que je regretterais d'avoir rendu cela public, sur la loyauté familiale, sur le fait de ne pas les embarrasser devant leurs amis. Je n'ai pas répondu, je suis juste monté dans la voiture et je les ai laissés planter là, sur la pelouse de la salle de réception qu'ils avaient louée pour célébrer leurs 40 ans de mariage. Les urgences ont confirmé ce que je soupçonnais, le cubitus d'Emma était fracturé. Une cassure nette qui guérirait avec un plâtre et du temps,
mais elle aurait besoin de 6 semaines de plâtre et probablement d'une rééducation par la suite. Le médecin de garde a jeté un œil à la forme de la blessure et à la marque de la ceinture sur le bras d'Emma, et a demandé comment c'était arrivé. Je lui ai dit la vérité, dans les moindres détails. Que ma sœur avait battu Emma avec une ceinture lors d'une fête de famille. Qu'elle avait essayé de forcer Emma à servir son fils. Que mes parents en avaient été témoins et avaient essayé de dissimuler l'affaire. Le visage du médecin s'est durci. La loi m'oblige à signaler cela au service de protection de l'enfance et à la police. Ce sont des preuves évidentes de coups et blessures sur un mineur. Bien, ai-je répondu. Signalez-le. La vie de Tabi, votre sœur n'est pas devenue comme ça d'un seul coup. Pourquoi vos parents ont-ils permis que cette mentalité garçon égale roi, fille égale servante existe sans contrôle pendant si longtemps? De plus, la réaction de vos parents est énorme. Ils n'ont pas nié, ils ont essayé de contenir la chose. Pensez-vous qu'ils croient réellement que c'est acceptable ou se soucient-ils simplement plus de leur réputation que du mal qui a été fait? Le fait que Denise appelle cela de la discipline est également troublant. Pensez-vous qu'elle considère sincèrement cela comme une éducation normale, ou utilise-t-elle cela comme une excuse pour avoir perdu le contrôle? Votre choix d'aller directement à l'hôpital puis à la police a été immédiat et ferme. Pensez-vous qu'il y avait une version de cette histoire où vous ne l'auriez pas signalée, ou s'agissait-il d'une de ces limites qui, une fois franchies, ne tolèrent plus aucune solution interne? Une policière est arrivée à l'hôpital dans l'heure. L'agent Patricia Chen a écouté notre déclaration, a pris des photos des blessures d'Emma et a fait des copies du dossier médical. Elle a demandé à Emma ce qui s'était passé, et ma fille, souffrant encore mais remarquablement sereine, lui a tout raconté. Comment Landon avait laissé des assiettes partout dans la cuisine après s'être fait un goûter. Comment tante Denise avait dit à Emma de nettoyer derrière lui. Comment Emma avait dit non, que ce n'était pas sa responsabilité. Comment Denise avait attrapé sa ceinture et avait commencé à frapper Emma, en disant que les filles existaient pour servir les garçons et qu'Emma devait apprendre sa place. La mâchoire de l'agent Chen s'est crispée pendant qu'elle prenait des notes. Cela s'est passé dans un lieu public avec de multiples témoins. Au moins 30 personnes l'ont vu, a confirmé Ryan. Y compris ses grands-parents qui ont essayé de nous empêcher de signaler les faits. J'aurai besoin de leurs coordonnées et d'une liste des autres témoins si vous l'avez. J'ai tout fourni. Nom, numéro de téléphone, adresse, informations sur le lieu de l'événement, chronologie des faits. L'agent a tout noté méthodiquement, puis nous a informé qu'elle déposerait des accusations contre Denise pour voies de fait et coups et blessures sur mineurs. Compte tenu de la gravité de la blessure et des témoins, c'est un dossier très solide, a déclaré l'agent Chen. Elle sera probablement arrêtée dans les prochaines 48 heures. Vous devriez vous préparer aux réactions de votre famille. Ils peuvent la rejoindre en prison pour ce que j'en ai à faire, ai-je dit. Les réactions ont commencé avant même que nous quittions l'hôpital. Mon téléphone explosait d'appels et de messages de membres de la famille. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais j'ai lu les messages de ma mère. Comment as-tu pu impliquer la police? C'est une affaire de famille. Tu détruis la vie de ta sœur pour un accident. De mon père, si tu ne laisses pas tomber ça immédiatement, tu ne fais plus partie de cette famille. Je suis sérieux, Michel. De Denise, tu vas le regretter. J'essayais d'aider à enseigner le respect à ta fille, et tu me remercies en appelant les flics. Tu es une mère horrible. De divertante, oncle et cousin, des variations sur le thème que je réagissais de façon excessive, que Denise avait essayé de discipliner Emma et était peut-être allée trop loin mais ne méritait pas de conséquences pénales, que je déchirais la famille pour un rien. Pas une seule personne n'a demandé comment allait Emma. Pas une seule n'a exprimé d'inquiétude quant à son bras cassé ou au traumatisme d'avoir été battue par sa tante devant des dizaines de personnes. Je les ai tous bloqués. Ryan et moi avons ramené Emma à la maison, l'avons installée avec des analgésiques et ses films préférés, et avons commencé à planifier nos prochaines étapes. Car cela n'allait pas se terminer par un simple rapport de police. Cela allait être exhaustif, stratégique et permanent. J'avais passé des années à observer les dynamiques toxiques de ma famille, la façon dont les garçons étaient élevés sur un piédestal et les filles rabaissées, la façon dont la misogynie de ma sœur était tolérée et encouragée. J'avais protégé Emma du pire en limitant les contacts, en refusant de participer aux événements familiaux qui l'exposeraient à la vision du monde de Denise, mais j'avais tout de même maintenu des relations, je me présentais aux fêtes de fin d'année. J'essayais de faire en sorte que ça marche parce qu'ils étaient la famille.
Cela s'est terminé à la seconde où Denise a frappé ma fille assez fort pour lui briser un os. Au cours de la semaine suivante, pendant qu'Emma guérissait et que l'enquête policière avançait, Ryan et moi avons monté notre dossier. Pas seulement l'affaire pénale, l'agent Chen s'en occupait, mais l'affaire civile qui garantirait que Denise subisse des conséquences bien au-delà de la peine pénale minimale qu'elle pourrait recevoir. Ryan était avocat, principalement en droit des affaires, mais il avait des collègues spécialisés dans les dommages corporels et les agressions. Il les a consultés, puis a engagé la plus redoutable, une femme nommée Victoria Brennan, qui avait bâti sa carrière sur la protection des enfants et la responsabilisation des abuseurs. Victoria a examiné les dossiers médicaux, le rapport de police, la liste des témoins. Il s'agit d'une agression caractérisée, ayant entraîné des blessures corporelles graves sur un mineur. Le dossier pénal est solide, mais c'est au civil que nous pouvons vraiment la tenir financièrement et publiquement responsable. Je veux qu'elle perde tout, ai-je dit sans détour. Je veux des conséquences assez sévères pour qu'elle ne pense plus jamais à toucher un autre enfant. Alors nous devons agir vite, tout documenter, et être prêts à ce que votre famille riposte durement. Nous avons intenté une action au civil dans les 10 jours suivant l'agression. Nous avons poursuivi Denise pour coups et blessures, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et frais médicaux. Nous avons demandé 500 000 $ en dommages et intérêts compensatoires, plus des dommages punitifs qui devaient être déterminés par un jury. Nous avons également poursuivi mes parents en tant qu'hôtes de l'événement où l'agression s'était produite, arguant qu'ils n'avaient pas été en mesure d'intervenir alors qu'ils avaient été témoins de l'attaque. Et qu'ils avaient tenté de dissimuler l'incident plutôt que de s'assurer qu'Emma reçoive des soins médicaux. Et nous avons poursuivi la salle de réception pour sécurité inadéquate et manquement à la protection d'une invitée mineure contre une agression dans leurs locaux. Victoria nous a averti que le procès contre la salle était osé, mais je voulais faire un maximum de pression sur toutes les personnes impliquées. Je voulais que les propriétaires de la salle aient à expliquer lors de déposition pourquoi leur personnel n'était pas intervenu quand une femme battait une enfant avec une ceinture dans leur espace événementiel. Les procès ont fait la une des journaux locaux. Une mère poursuit les membres de sa famille après l'agression de sa fille lors d'une fête d'anniversaire, titrait l'un d'eux. Une femme accusée d'agression sur enfant affirme qu'elle enseignait le respect, en était un autre. La couverture médiatique a été vaste et très peu flatteuse pour Denise. Les articles décrivaient les blessures d'Emma, le fait qu'on lui avait dit de servir son cousin et qu'elle avait été battue pour avoir refusé, ainsi que les témoins qui avaient regardé faire. La photo de profil de Denise sur les réseaux sociaux, où elle publiait fréquemment sur les valeurs traditionnelles et sur le fait d'élever les garçons pour en faire des hommes, est apparue à côté des articles sur l'agression. Son employeur, une compagnie d'assurance où elle travaillait comme experte en sinistre, l'a licenciée quelques jours après le début de la couverture médiatique. Ils ont publié une déclaration indiquant qu'ils ne toléraient pas que leurs employés se livrent à des violences contre des enfants, et ont souligné que son poste exigeait un bon jugement et le respect des normes légales, ce qu'elle avait clairement violé. Mes parents ont engagé un avocat pour combattre les poursuites contre eux. Il a fait valoir qu'il ne portait aucune responsabilité dans les actes de Denise, qu'il n'aurait pas pu empêcher l'agression, et que les poursuivre étaient vindicatifs et sans fondement. Victoria a réduit cette défense en miettes lors des audiences préliminaires. Elle disposait de témoignages de multiples personnes confirmant que mes parents avaient vu Denise frapper Emma, avaient entendu Emma hurler, et n'avaient rien fait pour intervenir ou aider. Qu'ils avaient au contraire tenté de minimiser la situation et de nous empêcher de chercher des soins médicaux ou de signaler l'agression. Leur inaction a mis un enfant en danger, a plaidé Victoria. Leur tentative de dissimuler l'agression et d'en empêcher le signalement démontre une conscience de leurs méfaits. Ils ont donné la priorité à la protection de leur fille plutôt qu'à celle de leur petite fille. Cela les rend responsables. Le juge a autorisé la poursuite de l'affaire contre mes parents. L'avocat de Denise a essayé de faire valoir que ses actions étaient protégées par les exceptions relatives à la discipline parentale. Victoria a immédiatement étouffé cet argument. Emma n'est pas son enfant. Elle n'a aucun droit parental. Elle n'a aucune autorité légale pour discipliner Emma. Ce n'était pas de la discipline. C'était une agression avec une arme ayant entraîné une fracture. Les accusations pénales reflètent cela et le procès civil la tiendra financièrement responsable. La procédure pénale a avancé plus vite que l'affaire civile. Denise a été arrêtée, inculpée, et libérée sous caution avec une ordonnance d'interdiction de contact lui interdisant de s'approcher d'Emma ou de notre famille. Elle a plaidé non coupable, croyant apparemment qu'elle pourrait convaincre un jury que briser le bras d'une jeune fille de 15 ans avec une ceinture était un comportement raisonnable.
son avocat a demandé un procès devant juge unique plutôt qu'un procès devant jury, reconnaissant probablement qu'un jury éviscérerait Denise une fois qu'il connaîtrait les détails. Le juge a rejeté la demande. Ce procès se tiendrait devant un jury de ses pairs. L'avis de Tabi, essayez-vous de protéger Emma ou également d'envoyer un message à toute la famille? Parce que le fait de poursuivre les parents et la salle de réception transforme cette quête de justice en quelque chose de bien plus grand. De plus, le comportement de vos parents est la clé. Ils n'ont pas seulement omis de l'arrêter, ils ont essayé de le cacher. Pensez-vous que c'est ce qui vous a poussé à y aller à fond sur le plan légal, plus encore que la blessure elle-même? Poursuivre la salle de réception, pensez-vous que c'était une question de responsabilité ou de pression, vu que même votre avocate a dit que c'était osé? Le fait que Denise pense pouvoir gagner. Pensez-vous qu'elle croit réellement qu'elle n'a rien fait de mal, ou refuse-t-elle simplement de l'admettre parce que les conséquences sont énormes? La campagne de ma famille pour faire pression afin que nous abandonnions tout s'est intensifiée à l'approche de la date du procès. Ils ont essayé toutes les tactiques, culpabilisation, menaces, promesses de réconciliation si nous faisions simplement disparaître tout cela. Ma mère a débarqué chez nous en pleurs, me suppliant de penser à ce que cela faisait à la famille. Denise a fait une erreur. Elle est désolée. Ne détruis pas sa vie pour un seul moment de mauvais jugement. Elle a cassé le bras d'Emma et a dit qu'elle le méritait. Ce n'est pas un mauvais jugement, c'est une agression. C'est ta sœur. Et Emma est ma fille. Elle aura toujours la priorité sur quelqu'un qui l'a blessée, famille ou non. Mon père a essayé une autre approche, l'intimidation. Il a appelé Ryan au travail, lui disant qu'il faisait une grave erreur en me laissant poursuivre cette vendetta, qu'il y aurait des conséquences pour nos carrières et notre réputation dans la communauté. Ryan a enregistré l'appel et l'a transmis à Victoria, qu'il a ajouté comme preuve de subornation de témoins et de harcèlement. Mon père a reçu la visite de l'agent Chen, l'avertissant de ne pas interférer avec une affaire pénale. Divers membres de la famille ont essayé l'approche des réseaux sociaux, publiant de vagues messages expliquant comment les procès déchirent les familles, comment certaines personnes valorisent l'argent plus que les relations, comment le pardon est une vertu. Je n'ai répondu à rien de tout cela, mais mes amis s'en sont chargés, inondant les commentaires de soutien à notre égard, et de condamnation pour quiconque défendait la maltraitance envers les enfants. La salle de réception a réglé sa part du procès rapidement et discrètement, payant les frais médicaux d'Emma et une modeste indemnité pour éviter un litige prolongé et une mauvaise publicité. Leur déclaration incluait un aveu stipulant que leur personnel aurait dû intervenir immédiatement et des excuses à Emma. Cela laissait Denise et mes parents comme principaux accusés. Emma a dû témoigner 2 fois, une fois au procès pénal, une fois lors du procès civil. Victoria l'avait longuement préparé, mais c'était toujours traumatisant de devoir raconter l'agression devant des inconnus, et devant Denise, qui l'a fixé tout du long avec une expression de mépris. Elle m'a dit de nettoyer le désordre de Landon, a témoigné Emma, la voix stable malgré une nervosité visible. J'ai dit que ce n'était pas mon travail. Elle a répondu que si. Que les filles servaient les garçons dans notre famille. J'ai dit non. Elle a attrapé sa ceinture et a commencé à me frapper. J'ai essayé de bloquer avec mon bras et c'est là que j'ai senti que quelque chose se cassait. Elle a dit que j'apprenais ma place, que j'existais pour le servir. Le procureur a demandé, que voulait dire votre tante en appelant Landon le roi? Elle dit toujours que les garçons sont supérieurs aux filles. Que les garçons dirigeront le monde et que les filles doivent les soutenir. Elle dit à Landon qu'il est un roi et que je suis en dessous de lui. L'avait-elle déjà dit auparavant? Oui, mais c'était la première fois qu'elle me faisait du mal pour ne pas avoir obéi. Est-ce que quelqu'un a essayé de l'empêcher de vous frapper? Mes parents l'ont fait, mais mes grands-parents leur ont dit de ne pas faire de scène. Ils ont dit que nous réglerions ça en privé. Ils ne voulaient pas que la fête soit interrompue. Les expressions des jurés tout au long de ce témoignage allaient du choc au dégoût. Plusieurs d'entre eux continuaient de regarder Denise comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. L'avocat de Denise a essayé de dépeindre Emma comme irrespectueuse et désobéissante, quelqu'un qui avait été insolente envers sa tante et avait provoqué la réaction. Victoria a objecté à plusieurs reprises, et le juge a soutenu la plupart de ses objections. Même si la victime avait été impolie, ce que les preuves ne soutiennent pas, cela ne justifie pas une agression physique, a souligné le juge. L'accusé a cassé le bras d'une enfant. C'est ce qui est jugé ici. La défense a appelé des témoins de moralité qui ont déclaré que Denise était une bonne mère, un membre actif de la communauté, quelqu'un qui avait fait une seule erreur de jugement.
Victoria a contre-interrogé chacun d'eux, leur demandant s'ils pensaient que briser le bras d'une adolescente était une pratique parentale acceptable ou un bon comportement communautaire. Aucun d'entre eux n'avait de bonne réponse. La plaidoirie finale de l'accusation a été dévastatrice. Ils ont montré des photos des blessures d'Emma, ont diffusé l'appel au 911 depuis l'hôpital, ont lu les déclarations des témoins qui avaient entendu Denise dire que les filles existaient pour servir les garçons. Il ne s'agit pas de discipline ou de dynamique familiale, a déclaré le procureur. Il s'agit d'une femme qui a utilisé une arme pour agresser une enfant parce que cet enfant refusait d'accepter un statut inférieur basé sur son genre. Ce n'est pas une correction familiale. C'est de la violence, purement et simplement. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Ils ont déclaré Denise coupable de coups et blessures ayant entraîné des dommages corporels graves. L'audience de détermination de la peine a été fixée 2 semaines plus tard. Lors du prononcé de la sentence, le juge a entendu les déclarations de l'impact sur les victimes. Emma a lu la sienne, la voix tremblante mais claire, « J'avais l'habitude de faire confiance à ma tante. Je pensais que la famille. C'était des gens qui vous aimaient et vous protégeaient. Mais elle m'a fait du mal parce que je ne voulais pas traiter son fils comme s'il était meilleur que moi juste parce qu'il est un garçon. Elle m'a cassé le bras et a dit que je le méritais pour ne pas avoir connu ma place. Je fais des cauchemars depuis. J'ai peur des réunions de famille maintenant. Je ne me sens pas en sécurité autour de personnes qui pensent que c'est acceptable de frapper des filles parce qu'elles ne sont pas assez soumises. Mon bras a guéri. Mais pas le reste des dommages. J'ai lu ma déclaration ensuite. J'ai parlé du schéma générationnel de misogynie dans ma famille. De la façon dont les garçons étaient élevés et les filles rabaissées, de l'environnement toxique que ma sœur avait créé pour son fils. Comment j'avais essayé pendant des années de protéger Emma du pire, mais avait échoué ce jour-là. Comment je ne me pardonnerais jamais de l'avoir amenée à un événement où elle serait agressée pendant que ses grands-parents regardaient sans rien faire. Le juge a condamné Denise à 2 ans de prison départementale, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Elle purgerait au moins 18 mois avant d'être admissible à une libération. On lui a également ordonné de suivre des cours de gestion de la colère et des cours de parentalité, et d'avoir interdiction de tout contact avec Emma jusqu'à ce que celle-ci ait 18 ans et puisse décider par elle-même d'autoriser ou non les contacts. Denise a été emmenée hors de la salle d'audience menottes au poignet, pleurant et regardant mes parents comme si elle s'attendait à ce qu'ils fassent quelque chose. Ils sont juste restés assis, silencieux et le visage de marbre. Ça, c'était l'affaire pénale. Le procès civil était toujours en attente. Le procès civil a eu lieu 4 mois après la condamnation de Denise. À ce moment-là, elle était en prison depuis des mois, avait perdu son emploi et faisait face à la ruine financière. Mes parents avaient vidé leurs économies pour payer sa défense pénale, et faisaient maintenant face à leurs propres responsabilités civiles. Victoria a présenté notre dossier méthodiquement. Frais médicaux, $8 000 pour les soins d'urgence, le plâtre, les visites de suivi, la kinésithérapie, et la perte de salaire due au jour où Ryan et moi avions dû nous absenter du travail. Douleur et souffrance, le bras cassé d'Emma, ses cauchemars, son anxiété lors des réunions de famille, la détresse émotionnelle d'avoir été agressée par un membre de confiance de la famille devant des témoins qui n'ont rien fait. Mais l'accent a été mis sur les dommages punitifs. Victoria a fait valoir que les actions de Denise étaient si choquantes, si enracinées dans une idéologie néfaste, que des dommages punitifs substantiels étaient nécessaires pour envoyer un message. Elle a battu une enfant avec une ceinture assez forte pour fracturer un os, puis l'a justifié en disant que les filles existent pour servir les garçons. Victoria a déclaré au jury. Cette vision du monde est dangereuse. Ces actes étaient criminels. Les dommages punitifs dans cette affaire doivent être suffisamment sévères pour que quiconque pense qu'agresser des enfants pour faire respecter une hiérarchie de genre est acceptable comprenne qu'il y a de réelles conséquences. La défense a essayé de faire valoir que Denise avait déjà été punie par le biais du procès pénal, que la famille avait assez souffert, que nous étions vindicatifs. Victoria a souligné que les sanctions pénales ne compensaient pas les victimes, que nous avions subi des dommages réels que Denise devait payer, et que mes parents avaient favorisé l'environnement où cette agression s'était produite. Le jury a délibéré pendant une journée entière. Il est revenu avec un verdict nous accordant $50 000 en dommages compensatoires et $450 000 en dommages punitifs de la part de Denise. Ils ont tenu mes parents solidairement responsables à hauteur de $100 000 pour n'être pas intervenus et avoir tenté de dissimuler l'agression. Dommages totaux, $600 000. Denise n'avait pour ainsi dire aucun actif.
Elle avait perdu son emploi. Sa maison valait moins que le montant de son hypothèque. Ses économies étaient épuisées par les frais de justice. Ce jugement la poursuivrait pendant des décennies, saisissant ses futurs salaires si jamais elle retravaillait. Elle paierait pour ce qu'elle avait fait à Emma pour le reste de sa vie. Mes parents avaient plus de biens, mais pas tant que ça. Après avoir payé les frais de défense pénale de Denise, ils allaient devoir liquider leur compte de retraite, et possiblement vendre leur maison pour payer leur part du jugement. J'ai observé leur visage à la lecture du verdict. J'ai vu le moment où ils ont compris ce que cela signifiait, que leur retraite confortable était terminée, que leur fête d'anniversaire, cet événement sur lequel ils avaient dépensé des milliers de dollars, la célébration de leurs 40 ans de mariage, s'était soldée par une dévastation financière. Ils m'ont regardé comme si je leur avais fait ça à eux, comme si j'étais la méchante de cette histoire plutôt que la mère protégeant sa fille de personnes qui étaient restées les bras croisés pendant qu'elle se faisait agresser. Je ne ressentais aucune pitié pour eux, pas la moindre. Après le verdict, mon père a essayé une dernière fois, m'abordant dans le couloir du tribunal, son expression oscillant entre la colère et le désespoir. « Es-tu heureuse maintenant ? Tu as détruit la vie de ta sœur et ruiné tes parents. Pourquoi ? Un bras cassé qui a guéri. Est-ce que ça valait la peine de déchirer cette famille ? » Je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait élevé, qui m'avait enseigné les valeurs qu'il prétendait défendre, qui avait regardé sa petite fille se faire battre sans rien faire et n'avait ressenti que du mépris. C'est toi qui as déchiré cette famille quand tu as regardé Denise agresser Emma et que tu as essayé de le cacher. Tu as détruit ta propre sécurité financière quand tu as couvert sa violence et que tu as ensuite dépensé tout ce que tu avais pour la défendre. Rien de tout cela n'est de ma faute. Ce ne sont que les conséquences de choix que vous avez faits. Nous sommes tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents quand vous avez choisi de protéger Denise plutôt que de protéger Emma. Quand vous avez préféré éviter d'être embarrassé à votre fête plutôt que d'obtenir de l'aide médicale pour votre petite fille blessée. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec. Ma mère se tenait derrière lui, pleurant doucement. Michel, s'il te plaît. Nous sommes désolés. Nous aurions dû faire plus. Ne pouvons-nous pas arranger ça ? Il n'y a rien à arranger. Vous m'avez montré qui vous êtes. Je vous crois. Je me suis éloigné d'eux. Ryan, Emma et Victoria m'attendaient près de la sortie. Nous sommes partis ensemble, laissant mes parents plantés dans ce couloir de tribunal, face aux conséquences de leur choix. L'avis de Tabby, pensez-vous que la punition correspondait à l'objectif recherché ? Vous vouliez la responsabiliser et protéger Emma, mais cela a aussi financièrement ruiné vos parents. Était-ce intentionnel ou de simples dommages collatéraux ? Le fait que votre père dise encore pour un bras cassé qui a guéri est très révélateur. Pensez-vous qu'il ne comprend vraiment pas la gravité des faits ou qu'il la minimise pour éviter de se sentir coupable ? De plus, votre mère qui s'excuse à la fin, pensez-vous que c'était une prise de conscience sincère ou juste du désespoir face aux résultats ? Un autre angle, Emma a dû revivre tout cela au tribunal à plusieurs reprises. Pensez-vous que ce long processus légal l'a aidé à se sentir plus en sécurité et validée, ou à ajouter un traumatisme supplémentaire par-dessus le reste ? On a l'impression que vous n'avez pas seulement protégé votre fille, vous avez imposé la responsabilité à un système qui n'avait jamais été remis en question auparavant. Les conséquences ont été exhaustives et permanentes. Denise est allée en prison pour 18 mois, puis a été libérée sous un régime de mise à l'épreuve strict qui limitait sa capacité à côtoyer des enfants sans supervision. Son fils Landon a été placé chez son père, l'ex-mari de Denise, qui avait divorcé d'elle des années plus tôt, citant ses opinions extrêmes sur les rôles de genre comme étant incompatibles avec une éducation saine. Mes parents ont vendu leur maison pour payer le jugement. Ils ont emménagé dans un petit appartement. Leurs projets de retraite ont été anéantis par les frais de justice et le paiement à 6 chiffres qu'ils nous devaient. Ils ont essayé de nous contacter occasionnellement, des cartes d'anniversaire pour Emma qui n'ont jamais été ouvertes, des emails que je bloquais sans les lire. La famille élargie s'est fracturée. Certains proches croyaient que Denise avait été lésée, que nous avions réagi de manière disproportionnée et détruit la famille par pure méchanceté. Ils ont coupé les ponts avec nous. D'autres ont discrètement reconnu que ce qui s'était passé était mal, que les actes de Denise étaient indéfendables, et que l'échec de mes parents à protéger Emma était honteux. Ces relations-là ont continué, reconstruites sur des bases plus solides. L'argent des règlements est allé dans un fonds de fiducie pour Emma.
Nous en avons utilisé une petite partie pour une thérapie familiale afin de l'aider à surmonter le traumatisme, mais la majeure partie a été investie pour son avenir, université, apport pour une maison, tout ce dont elle aurait besoin. C'était l'argent du sang en un sens, le paiement pour le mal qu'on lui avait fait, mais cela lui offrirait des opportunités, une sécurité et une liberté que nous voulions qu'elle ait. Emma a guéri physiquement en quelques mois. La guérison émotionnelle a pris plus de temps. Elle a fait des cauchemars pendant plus d'1 an, souffrait d'anxiété concernant les réunions de famille, avait des problèmes de confiance envers nos proches, mais avec la thérapie et du soutien, elle a surmonté la plupart de tout cela. Elle a 17 ans maintenant, elle est forte et sûre d'elle, avec des limites claires sur qui a le droit d'être dans sa vie et quel comportement elle tolérera. Elle sait que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Elle sait que se défendre était la bonne chose à faire même si cela a conduit à de la violence. Elle sait que les adultes qui l'ont blessée et ont échoué à la protéger ont fait face à de réelles conséquences pour leur choix. Cette connaissance, cette certitude que le système a fonctionné et que justice a été rendue, l'a aidée à guérir d'une façon qu'elle n'aurait, je pense, jamais pu atteindre autrement. On me demande parfois si je regrette jusqu'où nous sommes allés. Si les procès, les accusations pénales et la ruine financière de ma famille étaient vraiment nécessaires. Ma réponse est toujours la même. Denise a cassé le bras de ma fille avec une ceinture parce qu'Emma refusait d'accepter un statut inférieur basé sur son genre. Mes parents ont regardé cela se produire et ont essayé de le dissimuler pour éviter l'embarras lors de leur fête. Ces actions devaient avoir des conséquences suffisamment sévères pour égaler le mal causé. Denise n'a pas retenu la leçon grâce à une conversation sévère ou à une médiation familiale. Elle l'a apprise avec 18 mois de prison et un jugement financier qui la poursuivra à vie. Mes parents n'ont pas appris grâce à une discussion à cœur ouvert sur la protection des petits-enfants. Ils ont appris en perdant leur maison et la sécurité de leur retraite. La sévérité de la réponse correspondait à la sévérité du préjudice. Rien de moins n'aurait suffi. 2 ans après l'agression à la fête d'anniversaire, la configuration de ma famille est complètement différente. Emma, Ryan et moi formons une unité soudée avec des limites fortes. Nous entretenons des relations avec les proches qui nous ont crus et soutenus. Tous les autres ont disparu de nos vies, exclus complètement, aucun contact, aucune nouvelle de notre part. Nous n'assistons à aucun événement familial où Denise ou mes parents pourraient être présents. Nous ne fêtons pas les jours fériés avec les proches qui les ont défendus. Nous avons bâti de nouvelles traditions avec des gens qui nous valorisent et qui ne resteraient jamais sans rien faire pendant qu'un enfant se fait blesser. Denise est sortie de prison maintenant, elle est en liberté conditionnelle et occupe un emploi mal payé qui saisit son salaire pour rembourser le jugement qu'elle nous doit. J'ai de ces nouvelles de temps à autre via les bruits de couloir de la famille à laquelle je suis encore marginalement connecté. Elle est amère, prétendant toujours qu'elle avait raison et que nous avons exagéré. Elle continue d'enseigner à Landon que les garçons sont supérieurs, bien que son père essaie de réparer ses dégâts. Elle ne finira jamais de payer le jugement. Les intérêts s'accumulent plus vite qu'elle ne peut rembourser. Elle nous devra donc de l'argent pour le reste de sa vie. Chaque salaire saisi, chaque remboursement d'impôts confisqué. Des conséquences financières permanentes pour un moment de violence qu'elle ne considère toujours pas comme étant une faute. Mes parents existent dans une condition diminuée. L'appartement qu'ils louent est dans un moins bon quartier que celui auquel ils étaient habitués. Mon père travaille à temps partiel dans une quincaillerie pour compléter les revenus de leur retraite épuisée. Ma mère fait du bénévolat pour occuper ses journées, évitant les questions sur l'endroit où se trouve sa fille et pourquoi ils ne voient plus leur petite fille. Ils ne se sont jamais excusés. Pas vraiment. Ils ont dit qu'ils auraient souhaité que les choses se passent autrement, qu'ils avaient fait des erreurs dans leur façon de gérer la situation, mais ils n'ont jamais reconnu que ce que Denise a fait était une agression, que leur échec à protéger Emma était répréhensible. Que leur tentative de dissimuler l'affaire était abjecte. Sans cette reconnaissance, il n'y a rien à réconcilier, aucune relation à reconstruire. Ce sont juste des gens que je connaissais et qui ont fait des choix qui ont révélé leur véritable nature. Lors de la fête d'anniversaire de mariage, ma sœur a attaqué ma fille avec une ceinture parce qu'elle refusait de servir son fils comme une bonne. Elle a dit qu'il était le roi et qu'Emma devait nettoyer ses toilettes. Le bras de ma fille a été fracturé. Nous sommes sortis de là, puis nous avons systématiquement détruit tous ceux qui avaient participé à cette agression ou l'avaient permise. Poursuite pénale, procès civil, peine de prison, ruine financière, conséquences sociales, exposition publique, tous les outils légaux disponibles pour les tenir pour responsables.
Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait quand nous avons quitté cette fête. Ils pensaient que nous allions nous calmer, que la loyauté familiale nous empêcherait de prendre de vraies mesures, qu'ils pourraient arrondir les angles et que tout le monde oublierait ce qui s'était passé. Ils avaient tort. Cela s'est terminé avec eux, en train de supplier. Denise suppliant pour la clémence lors du prononcé de sa peine. Mes parents nous suppliant d'abandonner les poursuites. Tous les deux suppliant pour une réconciliation une fois le mal fait. Suppliant par peur de conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées quand Denise a levé cette ceinture pour la première fois. Mais à ce moment-là, il était trop tard. La machine était en marche. La justice était rendue. Et aucune supplication ne pouvait défaire le mal qu'ils avaient fait ni les responsabilités auxquelles ils faisaient face. Ma sœur a attaqué ma fille. Nous sommes sortis de cette fête et sommes entrés dans une bataille judiciaire qui a détruit sa vie et ruiné mes parents. Et je ne regrette pas un seul instant de tout cela, parce qu'Emma a appris que lorsque quelqu'un vous fait du mal, il y a des conséquences. Que la justice existe. Que ses parents se battront pour elle avec toutes les ressources à leur disposition. Qu'elle vaut la peine d'être protégée même si cela doit tout coûter. Cette leçon valait bien la perte d'une famille qui avait déjà prouvé qu'elle ne lui accordait aucune valeur. Ça valait les années de bataille judiciaire, l'argent, le temps, le stress. Ma fille sait qu'elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Elle sait que sa sécurité et sa dignité comptent plus que de maintenir des relations avec des gens qui la blesseraient ou qui resteraient inactifs pendant que d'autres le font. Ce n'est pas seulement la justice. C'est de l'amour. Le genre d'amour qui passe à l'action, exige que des comptes soient rendus et refuse d'accepter qu'on déguise la maltraitance en de soi-disant dynamique familiale. 2 ans plus tard, nous sommes toujours debout, plus forts même pour avoir riposté, pour avoir utilisé tous les outils légaux afin de garantir que s'en prendre à une enfant coûterait absolument tout. Ils ont supplié par peur. Nous sommes partis avec force, et Emma a guéri en sachant que sa famille, sa vraie famille, l'a soutenue quand cela comptait vraiment.